Déjà l'effectif il est au complet, ça c'est la première chose, avec quelques absents, notamment sur le dernier match de coupe. Et là tout le monde a repris normalement, donc ça c'est important et c'est intéressant. Et puis après sur la semaine de repos qu'ils ont eu, bon, ils ont essayé d'en profiter, certains ont voyagé un petit peu, notamment les Sénégalais qui sont rentrés un petit peu retrouver leur famille aussi, donc je pense que ça a fait du bien à tout le monde, à la tête surtout, aux jambes un petit peu, même si le délai était très serré cette saison avec une seule semaine de repos, mais voilà, il faut évidemment retravailler pour préparer ce mois de janvier, puis dès le premier match contre le samedi. Il y a le gardien Papissi qui est toujours en reprise, avec un problème physique quand même qui était assez lourd, donc pour l'instant on est patient avec lui avant de savoir s'il peut réintégrer totalement l'effectif et en tout cas être postulant pour rentrer dans le groupe. C'est pareil, c'est un peu nouveau parce que d'habitude il y a un peu plus de temps entre la fin de l'année et puis la reprise de la compétition, que ce soit la coupe ou du championnat. Là ça a été un petit peu changé, donc il a fallu s'adapter, mais dans l'ensemble, à part le froid, parce que c'est vrai que les températures étaient quand même assez basses pour la reprise, mais dans l'ensemble on a bien travaillé, je pense. C'est une équipe qui a bien débuté la saison. Elle a eu un petit passage à vide avec 3 défaites consécutives, puis elle s'est refait un peu sur la fin avec la victoire déjà contre Ajaccio qui leur a fait du bien, une défaite un peu limite étriquée contre Rodez, et puis une belle victoire aussi contre Red Star, un nul contre Paris FC. C'est une équipe qui a réussi à battre aussi le FC Lorient par exemple, donc qui est capable aussi d'aller gagner comme elle a fait à Guingamp. Donc c'est une équipe qui est aujourd'hui milieu de classement, qui est entre les deux un petit peu, qui voudrait basculer forcément un peu plus haut pour se rapprocher des places de barragistes, qui a déjà fait des bons championnats. L'année dernière c'était aussi un bon championnat. Nous de notre côté, on est sur des prestations en championnat qui sont difficiles, même si on a pris des points. Et puis la défaite à 3 aussi, qu'on a envie d'isoler un petit peu, même si pour moi elle n'est pas totalement innocente par rapport à ce qu'on faisait en championnat, qui était quelquefois limite. On a pu aussi réfléchir par rapport à cette défaite-là, qui nous a fait mal parce qu'on voulait continuer en coupe, mais ça nous permet aussi de se servir de ça, de ces échecs, pour essayer de trouver des solutions et être encore plus performant sur la deuxième partie de saison. Meilleures que les équipes qui sont devant nous, qui ont été plus fortes en tout cas sur les 6 premiers mois de compétition. Elles ont pris un peu plus de points, très peu, mais par contre je pense qu'elles le méritent. En tout cas le classement est assez mérité, en tout cas pour nous. Donc il faut qu'on arrive à rebasculer devant ces équipes-là, donc être plus fort, et puis en espérant qu'ils soient peut-être un peu moins forts eux de leur côté aussi. Mais il y a un ensemble de choses. C'est vrai que dans l'organisation défensive, le travail qui est mené par toute l'équipe quand elle n'a pas le ballon, ça s'est plutôt bien passé. Et puis après, je trouve que notre jeu s'est un peu détérioré ces dernières semaines, avec un jeu collectif qui est moins précis, moins bon, du coup moins de buts marqués. On sait qu'évidemment qu'un match change beaucoup à partir du moment où on ouvre le score, où on n'arrive pas à le faire. Donc c'est ce côté-là où on a baissé, je pense. Oui, il y a des raisons techniques qui sont sûrement sur du positionnement de joueurs, sur des choix de joueurs, sur des baisses de forme aussi. Il y a une succession de choses. Après, on se reposait aussi sur des résultats qui étaient favorables. Et donc, quelquefois, on se rassure avec ça. Mais à un moment ou à un autre, je pense que ça nous rattrape. Et le match de 3, même s'il y avait quelques absents, il y a peut-être certaines choses qui sont à contrebalancer. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça nous a appuyé là où on n'avait pas heureusement perdu, même contre Annecy, contre peut-être Dunkerque, à Clermont, etc. Mais là, on s'est vu. Alors c'est un moins normal parce que c'est sur la coupe, et c'est vrai que la coupe nous aurait dérangé, notamment le prochain tour, puisqu'il était calé entre le match de Lorient et du Paris FC. Donc voilà, c'est peut-être le bon avertissement, en tout cas j'espère, et avoir une réponse dès samedi. Mais quand on voit Ouais, c'est ça. On est conscient que le niveau n'était pas assez bon d'une façon générale, et que ces dernières semaines,
même si on a avancé, on a pris des points, on a resté au contact des meilleures équipes, mais ça sera insuffisant, faut être juste sur la deuxième partie de saison si on n'arrive pas à avancer. Donc il y a le potentiel, il y a la compréhension, les joueurs sont attentifs aussi à ça, ils ne sont pas aveugles, et ça c'est plutôt une bonne chose. Maintenant on attend des réponses forcément, et dès ça. Là j'ai senti les joueurs très, très investis dans cette semaine. Alors il faut savoir que par rapport à l'équipe de Pau, on est un petit peu en décalage, parce que l'équipe de Pau était éliminée de la Coupe. Donc elle a dû gérer des vacances et des repos un peu différents. C'est ce qui est un petit peu le cas dans le championnat Ligue 2. Des équipes qui ont dû couper après leur dernière journée de championnat. Et donc peut-être un travail, ils ont dû reprendre, je suppose, la semaine dernière. Nous, on a dû laisser une semaine de vacances. Donc le décalage, il est un peu là. Le risque, il est un peu là. Peut-être que les préparations antécédentes étaient différentes aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut être prêt dès le départ.